Allez, salut les graphes, on se retrouve pour faire un petit point Bitcoin et crypto, et on est en mode un petit peu ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, on est dans de la congestion à ce stade-là. Voilà, il y a pas grand-chose de plus. Je veux dire, il faudrait à minima revenir au-dessus des 30 000 $ pour essayer de relancer le schmilblick. Là, on faiblit un petit peu. Le risque, évidemment, c'est de casser cette oblique des 28 000 $. On en avait déjà parlé, 28 000, 28 500, et de revenir chercher cette zone des 27 000 qui sera le gros morceau avec l'oblique. Même si on vient à faire céder cette oblique-là, tout le monde sera reparti en mode ça y est, c'est foutu, les cryptos c'est mort, etc. Mais je mettrai pour moi le dernier créneau toujours sur la zone des 25 000. 25 000, 24 000, on sait que ça peut mécher, mais ça sera ce gros morceau-là, hein. Ne pas se souvenir justement qu'on a fait une longue congestion, qu'on a fini par breaker les 25 000, qu'on est revenu les tester, qu'on a relancé à ce moment-là. Donc pour moi, on reste toujours dans une bonne dynamique. C'est juste que c'est mou. Mais quelque part, c'est ça tout le comble quelque part, si vous voulez, c'est que si on veut vraiment que les crypto-monnaies soient un jour ou l'autre une alternative aux monnaies classiques, bah, il faut que leur volatilité se réduise. Sinon, pour un commerçant ou pour n'importe qui, une monnaie qui est trop volatile, bah, c'est inintéressant. Regardez toutes les monnaies où vous avez des fortes inflations et qui sont trop volatiles, bah, qu'est-ce que font les gens? Ils achètent du dollar, ils n'achètent pas de la monnaie locale. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, quelque part, c'est là où c'est intéressant, c'est que évidemment tous les crypto-fans sont là en mode ça y est, c'est mort, le marché est mort et ça bouge plus, etc. Mais quelque part, c'est ce que vous avez voulu, c'est ce qu'on veut, non? Si on veut vraiment une alternative. Bon, évidemment, avant que ce soit une vraie alternative, il y aura de nombreuses choses qui devront se passer. Mais ça faisait partie des vidéos que je faisais en, je sais pas, 2016-2017, sur vraiment le point majeur, justement. Et puis avec la spéculation, évidemment, on a oublié le pourquoi du comment, c'est la base des cryptos. Mais bon, toujours est-il, ceux qui l'ont créé doivent se retourner dans leur tombe, s'ils sont morts, s'ils sont vivants, ou peu importe. Mais ce qui nous intéresse, voilà, c'est ça. Donc pour moi, on est toujours coincé. Ça peut chahuter à ce moment-là, mais je dirais il faut voir large. Il faut voir large entre une zone 30 000, 32 000 $ qui est à casser pour libérer en effet la relance haussière qui nous permettrait d'aller chercher cette zone des 38 000. Et là, je commencerai peut-être à vous parler de dire, tiens, on relance une tendance haussière. Pour l'instant, pour moi, il n'en est rien. Je ne parlerai pas encore qu'on est en train de relancer une tendance haussière sur le Bitcoin. C'est beaucoup trop tôt. On est dans une neutralisation et dans la construction de cette neutralisation dont il faudra casser par le haut ou par le bas pour lancer la vraie tendance, la prochaine tendance moyen terme que l'on pourra valider. Et à ce stade-là, on n'y est pas du tout. Donc il faut laisser le temps au temps apparemment, et puis le Bitcoin a envie de prendre de plus en plus de temps. Alors laissons-le justement prendre un petit peu plus de temps. Pour moi, ça peut s'aider ici. Mais il ne faudra pas nécessairement paniquer, il faudra attendre de voir un petit peu comment le Bitcoin est capable de réagir. Mais toujours est-il que si on est trader, pour moi, il n'y a pas de position à l'achat, hein, il n'y a pas de position à l'achat à prendre tant qu'au minimum, on ne repasse pas au-dessus des 30 000 et on achète sur signal. Sinon, voilà, on patiente. On peut se faire l'Ethereum également. On va retrouver la même léthargie d'une certaine manière, où là on va retrouver cette zone des 2000 $ vraiment à casser, ensuite avec la zone des 2200 pour vraiment commencer à se dire tiens oui, on est en train de relancer une tendance haussière. Tant que c'est pas le cas, on est dans cette neutralisation aussi. On est en train de revenir sur l'oblique support sur l'Ethereum. Et on néglige pas que ça peut casser pour jouer à faire peur, revenir chercher la zone des 1600 $, qui est pour moi le gros niveau qu'il faudra essayer de conserver. Et on aura l'occasion de reparler, si on ne conserve pas, c'est là où on se reposera des questions, justement, parce que j'ai vu passer alors, je n'ai pas regardé les vidéos, mais en gros, tout le monde vous explique avec des statistiques que ça y est, ça fait X mois qu'on est dans une tendance baissière ou dans une neutralisation sur le Bitcoin, et que les 3 précédentes fois, puisque vous n'avez pas non plus un historique très long avec le Bitcoin et les cryptos, eh ben on était reparti pour des cycles haussiers. Enfin, si jamais il y a un statisticien qui voit ça, le mec, il s'arrache le peu de cheveux qui lui reste, quoi, hein. Donc évidemment, il n'y a pas suffisamment d'historique.
En bourse, c'est la même chose. Tout le monde vous parle des années 70, etc. Mais c'est arrivé une fois sur les 100 dernières années, si vous voulez. Donc on ne peut pas non plus tirer des conclusions hâtives et tirer des conclusions sur des deux occurrences, quoi. Okay, donc c'est un petit peu compliqué. Donc il faut prolonger un petit peu et se dire tout simplement qu'à ce moment-là, le marché crypto a l'air d'être complètement dans ses céphalogrammes plat, donc on patiente, il faut déborder la zone des 2000-2200 $, et là vous avez un vrai signal de moyen terme qui éventuellement prend sa genèse. Sinon, on va revenir chercher les 1600, et je serais tenté de dire, ouais voilà, 1550, c'est le dernier carat, et éventuellement il y aura cet oblique ici, qui on voit va tourner vers la zone des 1450, donc on ne pourra pas parler de reprise d'une tendance baissière tant que c'est le cas, mais voilà, on est dans une neutralisation, un truc très neutre, vous le voyez, depuis déjà une année, où on oscille, alors c'est assez large, hein, entre 1000 et 2000 $, mais tant qu'on oscille là-dedans, on ne peut pas y voir de nouvelles tendances. Si on va regarder les autres crypto-monnaies, ben, c'est pas folichon non plus. AV, même chose. Alors, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'était sur le mois de juin, c'était la réaction qu'on avait eue, et j'avais dit, hop, hop, attention, maintenant, va falloir voir comment on va construire. Et c'est de là, selon la construction, et si on en sort par le haut, que là, oui, vous, les fanboys, vous pouvez commencer à me parler de retournement haussier, de la tendance, etc. Ce que l'on voit, c'est que la majorité des cryptos, si ce n'est XRP, mais qui a une nomenclature, une actualité, on va dire, propre, ça vient ça recasse par le bas. Donc on repasse dans la fragilité, on repasse dans les constructions. Et donc on reste dans ces constructions très longues, et tant qu'on n'en sortira pas par le haut, on ne peut pas parler de retournement haussier. C'est beaucoup trop tôt. Donc il va falloir continuer de procéder par étapes. Si je regarde le Binance, c'est mort. Si je regarde Link, hop, on va y arriver. Alors, en Link, c'est un petit peu mieux. On est en train de revenir sur la zone de support. Il va falloir tenir cette zone-là. Et on le voit, la zone de résistance oblique a été validée par le dernier rebond. Et il faudra donc s'en affranchir pour commencer à parler de retournement. Donc voilà, si vous voulez, on ne peut pas vraiment dire que les cryptos, c'est mort, ou on ne peut pas vraiment dire que ça y est, le bull run est engagé. En fait, on est toujours au milieu du gué. On est toujours dans les constructions qui vont nous permettre de valider l'un ou l'autre des scénarios, mais on est dedans. Donc à ce stade-là, on ne peut pas encore se décider. Si on regarde Atom, c'est pas Jojo, hein, il faut au minimum revenir au-dessus des 10 $ pour commencer à y voir quelque chose. Donc on voit là aussi que toutes les cryptos ne se valent plus dorénavant. Donc on est vraiment dans un marché qui est redevenu très sélectif. Et regardez, même le Litecoin qui avait été très puissant et je dirais en anticipation dans la majorité des cryptos, même un petit peu du Bitcoin, et ben bam, ça recasse par le bas. Donc on revient, alors on n'est pas reparti dans les tendances baissières, mais on revient dans des trucs très léthargiques, coincés entre deux. Bref, c'est pas Jojo. Si vous regardez Matic, c'est pas ça, hein. En dessous des 1 $, c'est foutu. Solana, je vais faire XRP en dernier. Solana, ça va un petit peu mieux. On retrouve un petit peu ce qu'on a trouvé sur Link, par exemple, où on a eu un bon boost, une bonne conso qui est en train de se faire construction, qui reste au-dessus des supports à ce stade-là. Donc tant que c'est le cas, on reste plutôt positif et plutôt favorable si on doit avoir une nouvelle relance sur les cryptos, de favoriser plutôt ces cryptos qui démontrent un petit peu plus de force que le reste. Donc Solana, c'est le cas. Mais voilà, pour relancer, pour moi, on est dans un marché, de toute façon, au niveau des cryptos, où on n'anticipe plus et on n'achète que les breaks de résistance dorénavant. Donc pour éviter de bloquer du capital et patienter justement le signal. Et donc là, en l'occurrence, pour Solana, c'est du 25 $ qu'il faudra breaker. Et pour Sandbox, bah c'est moche aussi, c'est comme, je sais plus lequel, c'est comme Atom, ça ressemble beaucoup. Il n'y a pas grand chose à dire, il faudra un minimum une réaction qui est dans la capacité de passer au-dessus des 50 cents. Et là, ok, on peut commencer à se dire que ça va un petit peu mieux. Et XRP, donc, on voit, la news a été intéressante, mais voilà, on a complètement digéré la news à ce stade-là. On est en train de revenir en pullback sur l'ancienne résistance. Donc vous voyez, typiquement ce qui s'est passé sur Ripple XRP, c'est typiquement ce que l'on voudrait voir sur l'ensemble des cryptos pour commencer à se dire, ben ça y est, il y a un nouveau run qui est en train de se faire en place. Et vous voyez, la construction depuis plus d'1 an sur le XRP, c'est la même que l'on retrouve sur la majorité des cryptos, sauf que pour la majorité d'entre elles, elles sont toujours à l'intérieur et ça rame toujours à l'intérieur. Et ce qui nous manque, c'est ça. Sauf que là, XRP, ça a été donné par une news, et on est en train de revenir en pullback, vous le voyez, sur l'ancienne résistance qui devient support, donc on devrait avoir une réaction là-dessus. Et ce qui sera important, c'est de voir la force de la réaction pour commencer ensuite à se dire, est-ce que on peut jouer la suite du mouvement là-dessus sur XRP. Donc là aussi,
c'est des choses importantes qui vont devoir se mettre en place, mais les figures sont très larges, vous voyez, c'est très volatile. Bref, il n'y a pas non plus un engouement énorme, parce que s'il y avait eu un engouement énorme, vous voyez ce que j'ai construit ici en anticipation, ben on aurait dû bloquer ici, rebondir ici, et faire la figure beaucoup plus haute. On est revenu chercher quand même l'essentiel de la hausse assez rapidement. Donc, ça prouve que ça manque quand même un petit peu de relais. Voilà, après, bon, n'hésitez pas, alors, vous voyez, alors vous voyez pas, mais en gros, j'ai une liste sur le côté, j'ai quelques autres cryptos, je fais plus d'une manière très large toutes les cryptos, celles qui sont dans PRT en tout cas. Donc voilà, je sais dans les commentaires où il y a souvent des personnes qui me demandent des cryptos, mais très souvent je les trouve pas dans Pro Real Time, donc je peux pas les faire. Bitcoin Cash, même chose, vous voyez, il y a eu un gros run, il y a eu un x3 qui a été fait. Alors je suppose que c'est lié également à une news, etc. Mais vous voyez la conso par rapport à Ripple, alors elle est toujours importante, hein, on a reperdu 100 $, certes, mais voilà, on n'est pas revenu quand même très proche de l'ancienne résistance horizontale, c'est-à-dire on n'est pas revenu aux 180. Alors peut-être que ça va y venir, hein, mais à ce stade-là, on voit que la consolidation s'est faite de manière plus ordonnée que sur XRP par exemple. Donc c'est intéressant, vous voyez, même Bitcoin Cash, c'est pas inintéressant, on pourra même éventuellement, hop, la rajouter dans la liste de ce que l'on suit. Alors je ne sais pas, après vous me direz fondamentalement si c'est intéressant ou pas. Et ensuite, voilà, je vais juste vous mettre la liste que j'ai. Alors c'est du suivi assez lointain, mais après on peut regarder des actions. Alors hop, voilà, je fais juste un petit zoom là-dessus, et vous me direz ce qui mérite d'être en bleu éventuellement, pour passer en revue, on va dire, plus régulière, de manière hebdo, si j'arrive à reprendre ça. MicroStratégie, c'est la même chose, donc on a eu beaucoup d'actions qui ont bien explosé, hein, Riot, Marathon, ça ce sont celles qu'on connaît bien, et puis après vous avez les plus petites, Tate Mining et compagnie, donc tout ça, ça a bien explosé en mode spécu, etc., et puis vous avez MicroStratégie, qui est un petit peu la plus grosse, et qui elle aussi, voilà, a bien boosté, donc il y a eu un bon run, et on a une consolidation également un petit peu à la XRP qui est en train de se mettre en place. Alors c'est pas méchant, ça remet pas tout en cause, mais voilà, on est en train de revenir sur l'ancienne résistance qui devient support, donc il faut tenir, et il faut réussir à relancer. Et surtout, donc, ce qui va nous intéresser, c'est si on réussit à relancer, comment on construit cette phase-là. Et pas qu'on fasse un truc un petit peu comme ça, là, ça, vous le voyez, ça casserait pas encore complètement la dynamique, mais voilà, ça serait un petit peu moyen, ça casse un petit peu la force. Ce que l'on veut voir, quand il y a vraiment beaucoup de force sur quelque chose, beaucoup de force acheteuse, ce que l'on veut voir, c'est des petites consolidations qui ne durent pas, ou alors qui sont grosses en volatilité, si vous voulez, mais qui ne durent pas longtemps. Très rapidement, les acheteurs sont en capacité de reprendre, et pouf, ça refait une poussée. Là, on sent que, bon, on a envie de prendre un petit peu son temps, comme sur la majorité des cryptos. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, pour conclure, si vous voulez, on peut pas dire aujourd'hui qu'on est aux abords d'un nouveau bull run. C'est trop tôt, encore à ce stade-là. On n'est pas loin, il manquerait pas grand-chose éventuellement, on voit, pour aller tâter un petit peu les résistances, les breaker et relancer un petit peu ce côté-là. Mais on peut pas non plus dire que les cryptos sont mortes, même si on est en mode un petit peu encéphalogramme plat et en mode construction. On voit que, si vous voulez, on est peut-être, je dirais, dans un entre-deux, et je pense que c'est important de ne pas faire l'erreur, de voir ce qui s'est passé dans le passé où les cryptos étaient très spéculatives et on va dire très liées aux particuliers, etc. Dans ce nouveau monde où on a beaucoup plus d'algo, de fonds de gestion, éventuellement des trackers qui viendront, etc., et qui font drastiquement baisser la volatilité. Donc c'est quelque chose, voilà, et se baser sur les 2 ou 3 précédents bull run qu'il y a eu, si vous voulez, voilà, je veux bien, mais c'est comme le halving, etc. Oui, très bien, on peut, mais c'est se baser, si vous voulez, sur un passé récent, qui plus est, et sur 2-3 occurrences. Ça veut absolument pas dire, et c'est très dangereux, je trouve, de penser que à la 4e occurrence sera exactement la même que la dernière. Et surtout, ce que je vois, c'est des gens qui expliquent également les ordres de grandeur, et donc qui vont répliquer les ordres de grandeur. Enfin, c'est... On est vraiment sur de l'art, là, hein. On touche vraiment l'espoir ou les prédictions farfelues pour faire des vues. Bref,
Peut-être que ça arrivera, mais sûrement pas si vous voulez. Donc faites attention par rapport à ça. Les probabilités, les statistiques, c'est important aussi. Mais voilà, 2-3 occurrences, ça suffit pas pour tirer des conclusions hâtives. Donc moi, je préfère regarder le graphique si vous voulez, et on va procéder par étapes, plutôt que tout de suite se dire que oui, ça va nécessairement partir. Ça coûte rien de le faire, hein, si vous voulez, vous avez une chance sur deux. Et si vous avez raison, vous serez le grand gourou, etc. Et si vous avez tort, vous pourrez toujours blâmer à droite et à gauche, ou vous dire que c'était pas le bon timing et que ça sera pour le prochain coup. Mais en attendant, si vous voulez, ce qui est le plus important, c'est d'éviter de bloquer un petit peu trop son capital. Voilà pour cette vidéo, ça faisait 2-3 semaines que j'en avais pas fait une, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager également, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne pouvez pas les suivantes en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notif. Vous êtes sûr de rien louper, et dans les commentaires à me dire quels sont les cryptos que vous favorisez vous actuellement, si vous pensez potentiellement qu'on est à l'aube d'un nouveau bull market, éventuellement, et m'expliquer pourquoi, moi ça m'intéresse, et ou sinon si vous pensez que voilà, le marché ne fait que commencer à mourir, et pour vous c'est mort. Là aussi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Voilà, ça permet toujours d'avoir une vue la plus objective possible en ayant à chaque fois les tenants et aboutissants des deux camps. Et puis n'hésitez pas à me parler des cryptos que vous trouvez intéressantes qui sont en Pro Real Time, que éventuellement je pourrais rajouter à ma playlist pour faire des petites revues comme ça de 10 minutes. Alors là, ça dure un petit peu plus longtemps parce que c'était un petit peu la reprise. Et faire des revues un petit peu plus courtes. Voilà, excellente journée à vous les graphes, et à la prochaine vidéo. Merci encore d'avoir suivi jusqu'au bout, salut.